vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une journée dans mon assiette. Alors franchement les filles, j'ai pas du tout prévu à l'avance ce que j'allais faire à manger, mais j'ai acheté quelques petits trucs et j'ai mis en place quelques petites habitudes dont je voulais vous parler. C'est des choses que je faisais déjà il y a quelques temps en arrière, mais c'est vrai que là avec l'hiver et tout ça, j'avais froid, j'avais faim, j'avais envie de sucrer et là je me suis dit non mais là faut arrêter les conneries. Surtout que ces derniers temps je souffrais pas mal d'indigestion et tout ça. Du coup j'ai décidé de remettre en place l'infusion au gingembre que je vous avais montré dans mon dernier vlog à la fin. Je fais aussi un smoothie le matin, là j'ai plus d'épinards sinon je vous l'aurais montré. Alors aujourd'hui les filles je vais essayer de faire une recette avec de la levure maltée. En anglais je pense que ça s'appelle nutritional yeast et apparemment c'est très bon pour la santé et aussi ça a un petit goût un peu comme ça fromager. Et je sais que les personnes véganes utilisent ça par exemple pour faire des crèmes. Par exemple avec les noix de cajou, ils mixent des noix de cajou avec donc de l'eau et ensuite ils rajoutent ça et ça donne un peu une sauce qui ressemble un petit peu au goût de la crème fraîche. Donc j'ai pensé que ça serait sympa de tester et puis pourquoi pas mettre aussi au-dessus des pâtes, des salades et tout ça, ça donne un petit goût apparemment. Donc je voudrais bien tester ça avec vous. Ce midi je pense que ça va être patates douces et pourquoi pas saupoudrer donc ça par dessus et pourquoi pas ou bien non, je pense que je vais faire une sauce en fait. Ah mais oui c'est ça que je vais faire. Là je suis dans mon placard. Je pense que là j'ai des noix de cajou, je vais faire une sauce comme je viens de vous la décrire. La nana qui se répète pas du tout, mais je vais vous faire une sauce donc avec les noix de cajou et puis avec la levure maltée. Je pense que ça va être super bon, puis comme ça on découvrira ensemble et peut-être que ça vous donnera des nouvelles idées de recettes. Donc la sauce irait avec ma patate douce et puis sinon j'ai des lentilles. Ah on a oublié d'acheter des... Ouh là là, on est allé faire les courses avant-hier et on a oublié d'acheter des légumineuses. Donc on n'a pas de pois chiches et on n'a pas d'haricots rouges. Les filles, je vais vous voir aussi 2 minutes avant qu'on attaque les recettes pour vous parler du fer. Alors j'ai déjà échangé avec quelques-unes d'entre vous à ce sujet. En fait, les filles, je pense que je vais retourner vers du fer liquide. Déjà parce que de une, dans les comprimés, il n'y a pas de vitamine C, alors que dans le fer liquide, il y a du vitamine C en plus des autres vitamines. Du vitamine C. Sérieux? Bref, les filles, donc apparemment j'ai dit du vitamine C, mais je voulais dire de la vitamine C. Donc dans ces comprimés là, donc il n'y a pas de vitamine C, donc je vais reprendre les autres. Et c'est vrai que dans la version liquide, je trouvais que vraiment au bout d'une semaine, que je pétais la forme, je sentais vraiment une différence. Là moins, et je pense c'est peut-être parce que justement il n'y a pas de vitamine C. Ou bien parce que aussi quand c'est la forme liquide, c'est beaucoup plus vite assimilé par le corps que quand c'est des comprimés. Donc je vais finir cette boîte là parce que voilà je vais pas la gaspiller. Mais sachez que je vais retourner vers la forme liquide très bientôt parce que je la préfère tout simplement. Et aussi ce matin les filles j'ai pris une noix du Brésil. Donc comme vous le savez je l'avais dit dans mon précédent vlog, j'ai fait de l'hypothyroïdie pendant un moment. Là ça va mieux. Mais c'est vrai que la noix du Brésil contient la dose de sélénium nécessaire par jour. Et le sélénium c'est très bon pour la thyroïde et surtout c'est très bon quand on fait de l'hypothyroïdie. Donc je prends une noix du Brésil tous les matins. Et au cas où vous vous demandez comment j'ai guéri entre guillemets on va dire mon hypothyroïdie, franchement moi j'avais un dosage qui était très petit, c'était le plus bas, c'était 25, enfin je prenais du Levothyrox 25 et quand il y a eu la nouvelle formule je me sentais pas très bien, je ressentais les effets secondaires de la nouvelle formule. Du coup j'ai demandé à mon médecin si je pouvais arrêter et si on pouvait surveiller ma thyroïde de temps en temps à travers des bilans sanguins et tout ça, chose qu'on a faite et franchement moi je vais beaucoup mieux et du coup j'ai jamais eu besoin de reprendre un traitement. Donc voilà, j'ai pas de recette miracle ni de secret à vous partager parce que je sais que vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais fait pour guérir de l'hypothyroïdie, mais franchement j'ai pas de formule miracle ni voilà, j'ai pas de recette particulière à vous partager. Néanmoins, quand j'avais de l'hypothyroïdie, j'avais regardé sur internet les aliments à éviter, les aliments à manger, tout ça. Donc regardez sur Google si jamais ça peut vous intéresser. Mais voilà, n'arrêtez pas votre traitement comme ça du jour au lendemain. Il faut être suivi par un médecin et voyez un petit peu de votre côté ce que vous pouvez faire. Alors finalement écoutez, changement de programme parce que je viens de me rendre compte que dans la recette il fallait d'abord laisser les noix de cajou trempées dans un bol d'eau chaude soit toute la nuit soit pendant au moins 2 heures. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser les noix de cajou trempées jusqu'à ce soir. Donc on fera la recette de la sauce blanche ce soir. Du coup pour ce midi ça va être buffet. Vous savez que j'aime bien ce genre de repas. Donc en fait je fais cuire plein de petites choses et je mets tout au milieu de la table et après chacun se sert et fait un peu comme il veut.
Du coup là j'étais en train de préparer mes pommes de terre, donc à la base je voulais les éplucher et en fait j'ai eu la flemme, donc je me suis dit tu sais quoi, je vais les cuire à la casserole comme ça et on les épluchera une fois qu'elles seront cuites. Donc voilà pour mes pommes de terre, il y en a une petite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 2 encore là-bas, donc il y en a 7 en tout. Ensuite là je vais faire des œufs durs, ici on a du maquereau et du thon. Isaac aime bien le maquereau, moi je suis plus thon. Ici je vais improviser une sauce tomate, donc je vais faire revenir échalotes et ail dans de l'huile d'olive. Ensuite j'ajouterai du coulis de tomate et ici j'ai un fond de tomate cerise, donc je vais les ajouter aussi à ma sauce. Et puis voilà, donc ça sera un truc assez rapide et puis ce soir on fera vraiment la patate douce avec la sauce et comme ça vous fera quand même une nouvelle recette. Les filles, je vous retrouve dans ma chambre, je voulais papoter un petit peu avec vous et en bas, vu que je fais à manger, il y a la hotte qui est à fond donc on n'entend strictement rien. Alors les filles, déjà je voulais vous parler parce que franchement ça fait une semaine que j'ai pas filmé et je me sens tellement rouillée. J'ai l'impression que j'ai plus l'habitude en fait de filmer, de tenir une caméra, de vous parler et tout. Et du coup j'arrête pas de bégayer, j'arrête pas de perdre mes mots, je dis, enfin voilà, je dis un mot pour... Je dis, voilà, encore une fois, voilà, je dis un mot pour un autre. Sinon, je voulais aussi vous parler par rapport justement au thème de cette vidéo, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et vous avez été nombreuses en fait, enfin vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram de refaire ce genre de vidéos, les vidéos sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur voilà comment j'ai perdu mes 15 kilos et tout ça. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, tout simplement déjà parce que moi-même j'arrivais pas à manger super healthy ces derniers temps. Depuis le mois d'octobre, enfin quand il a commencé voilà à faire froid avec l'automne et tout, j'étais pas hyper motivée, mais là je sens vraiment que je suis repartie vraiment sur de bonnes bases, donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ces vidéos. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris mon infusion au gingembre. Vous épluchez le gingembre, vous mettez dans une casserole, vous mettez la quantité d'eau que vous voulez pour votre infusion et vous laissez le tout frémir entre 5 à 10 minutes et une fois que c'est terminé, vous passez en fait le tout à travers une passoire pour n'avoir que l'infusion et pas avoir de bout de gingembre, parce que franchement le gingembre c'est... Enfin moi en tout cas je trouve qu'en texture comme ça, quand c'est pas bien mixé ou qu'il y a des petits filaments et tout, j'aime pas trop. Donc ça c'est ce que je prends tous les matins à jeun. Ensuite je fais ma séance de sport et ensuite j'enchaîne avec un smoothie. Alors pour le smoothie actuellement donc je le fais avec donc des jeunes pousses d'épinards. J'ai abandonné le kale les filles parce que franchement le chou kale mais c'est bon mais c'est un petit peu trop fort pour moi dans les smoothies. Je trouve qu'on le sent vraiment beaucoup. Donc je préfère les jeunes pousses d'épinards et d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de faire ça. Donc maintenant je fais ça et puis donc jeunes pousses d'épinards, ensuite je mets de l'ananas surgelé, je mets du jus de citron, donc comme ça il y a vraiment un petit côté acide que j'aime beaucoup, je mets une date,
Des fois j'en mets pas, ça dépend si j'ai envie de sucrer ou quoi, mais bon l'ananas en général est assez sucré, donc je ressens pas forcément le besoin de remettre un élément encore sucrant. Ensuite je mets un petit peu de lait d'avoine, je mets de l'eau et je mets une banane surgelée. Et pareil, donc l'ananas surgelé plus la banane surgelée, franchement ça fait, ça donne un côté bien frais au smoothie. Donc franchement c'est super bon. Et je bois ça le matin et je mets aussi des graines de chia et c'est juste délicieux. Donc je bois ça après ma séance de sport et je continue de le siroter en fait pendant que je me prépare le matin. Donc après ma douche, quand je m'habille, quand je fais mon make-up et tout ça, j'ai toujours mon verre en fait, mon smoothie à côté de moi sur la machine à laver pendant que je me prépare le matin. Et donc je le bois comme ça. Et après vers 11 h je commence à avoir faim. Donc soit je me fais un brunch, soit j'attends midi et puis je mange vraiment bien le midi. Mais je vais vous filmer ma routine du matin, j'aimerais bien vous la filmer. Une routine voilà healthy avec ma séance de sport et tout. Je pense vraiment que ça vous serait utile. Pour celles qui sont un peu plus nouvelles sur ma chaîne et qui le savent pas, j'ai perdu 15 kilos. Et je sais que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup parce que vous êtes nombreuses à me demander comment j'ai fait, en combien de temps et tout ça. Et en fait moi j'ai perdu 15 kilos en 9 mois et j'ai perdu ces 15 kilos mais franchement en mangeant juste sainement. Et c'est pour ça que j'aime bien vous filmer mes journées dans mon assiette parce que ça vous montre à chaque fois des exemples de choses que je mange au quotidien et des choses que j'ai mangées pour perdre ce poids là. Maintenant je suis vraiment en stade de stabilisation, donc même si je continue à manger comme ça sainement et tout, je perds plus de poids et heureusement parce que franchement j'ai plus envie de perdre de poids. Je vais aller surveiller un petit peu mes plats qui sont en train de cuire et je vous retrouve sûrement à table tout à l'heure. Alors là donc j'ai fini de manger, franchement c'était super bon. C'est un plat qui est super simple mais franchement ça cale. Là je suis full et en plus je me sens bien, je me sens pas ballonnée, j'ai pas de problème de digestion. Et ça fait du bien de se sentir bien quand on mange. Alors là en fait je suis un peu speed parce que je suis en train de chercher mes affaires pour aller au hammam. Donc là je vais prendre mon maillot de bain. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Serviette j'ai pris mon shampoing. Let's go. About to leave, already packing, come with me, I'm not really... Les filles, me voici rentrée. Franchement les filles c'était trop bien le hammam. Alors bon je dis hammam mais évidemment normalement en arabe c'est hammam. Les filles franchement c'était trop bien. Alors là j'ai les cheveux plein d'huile parce qu'elle m'a massé aussi le cuir chevelu. Et d'ailleurs elle m'a dit mais punaise vous avez des nœuds mais partout, vous êtes vraiment tendus au niveau des cervicales, tout au long de la colonne vertébrale et tout. Elle me disait franchement moi ça m'éclate parce que je vous fais tout craquer mais pour vous j'espère que c'était pas trop douloureux. Alors je lui ai dit non au contraire je sais que je devrais me faire masser plus souvent et en ce moment je suis assez tendue donc je suis assez comme ça. Mais les filles donc là je viens de me coiffer les cheveux un peu même si bon voilà ils sont pleins d'huile. Elle a dit qu'il fallait pas prendre de douche avant demain matin histoire d'avoir bien les bienfaits de l'huile qu'elle m'a mise et puis du massage et tout ça. Donc je vais les laisser comme ça toute la nuit. Et en même temps j'avais pris ça pour manger parce que quand je suis rentrée j'avais trop faim. Donc ça c'est des boulettes, j'ai mixé des dattes, des fruits secs, un petit peu d'huile de coco, du beurre de cacahuète. J'ai mixé le tout, j'ai fait des boulettes que j'ai roulées ensuite dans du cacao amer. Vous savez du cacao vraiment sans sucre ajouté ni rien. Et c'est trop bon et donc je prends ça comme en cas. Et comme je dis souvent les filles en fait le grignotage c'est pas grave du tout. Le principal c'est de bien manger, vous avez le droit de manger entre les repas tant que c'est des choses saines. Et je trouve que le plus important et la clé pour vraiment ne pas se jeter sur les paquets de biscuits et tout ça, c'est vraiment d'avoir des alternatives saines en termes de snacking. Donc une boulette comme ça, bon là elles sont pas très présentables mais je vous assure qu'elles sont délicieuses. Dedans il n'y a que des bonnes choses, des dattes, des fruits secs, etc. Et franchement quand tu manges ça mais tu culpabilises pas du tout, tu te sens bien, ça
ça te cale. T'as pas ton taux de glycémie qui va exploser, il n'y a pas de sucre du tout, donc c'est trop bon. Alors les filles, on va attaquer là la cuisson donc de ma patate douce et aussi de la crème donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour la patate douce en fait ça va être super simple, donc je vais tout simplement l'éplucher, je vais la couper en dés, ensuite je vais mettre plein d'épices et je vais l'enfourner. Donc je vais la mettre au four à 200 degrés pendant à peu près 45 minutes et pendant que ça cuira on attaquera donc la cuisson de la crème, donc je regarderai la recette sur internet. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et puis c'est parti pour le dîner de ce soir. Les filles, alors je viens de faire la sauce, franchement au début alors il faut bien la mixer. Je pense perso que j'ai mis un petit peu trop d'eau, j'aurais dû en mettre moins parce que là elle est quand même pas mal liquide. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre au frais, mais en tout cas au niveau du goût c'est vrai que ça ressemble pas mal au fromage, c'est super bon. Donc j'ai mis du sel, du poivre et c'est tout. Et franchement c'est bluffant et la texture en fait il faut que ce soit moins liquide, que ça ressemble plus à une texture de houmous bien lisse. Mais là clairement je pense que j'ai mis trop d'eau, mais en tout cas voilà je vais manger ça avec la patate douce et je pense franchement que ça va être délicieux. J'ai sorti la patate douce du four, je sais pas si vous entendez mais ça crépite, j'ai trop faim.